Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Démarrage de cette deuxième vidéo sur OpenSense comme solution de sécurité tout en un. Dans cette deuxième vidéo, on va faire un tour d'horizon sur les services qui fonctionnent juste après la première installation. Ensuite, on va gérer les utilisateurs et les groupes. Donc, comme on voit ici, c'est le tableau de bord. Le tableau de bord est personnalisable, mais avant de le personnaliser, ici, on nous donne des informations sur le système, les services qui fonctionnent actuellement, la passerelle qui fonctionne, les interfaces. On peut ajouter d'autres, ce qu'on appelle widgets. Par exemple, donc je peux ajouter un widget qui s'appelle Picture. Je l'enregistre. Je peux le déplacer un peu plus haut. Encore un peu plus haut. Maintenant, je choisis une image. Un logo pour mon pare-feu. Je peux le tenir comme ça et le déplacer en haut. Voilà donc. C'est bon pour le moment. Ici, mot de passe. L'utilisateur peut changer son mot de passe pour se déconnecter. La licence d'utilisation d'OpenSense, c'est une licence à 2 clauses seulement. C'est très facile à comprendre. C'est une licence BSD à 2 clauses. Donc, elle permet notamment de créer des appliances, de modifier et même de le vendre. Dans cet onglet rapport qu'on va configurer plus tard, il y a des analyses qui nous permettent de surveiller le trafic, l'état du trafic réseau en temps réel par exemple, l'état de l'interface LAN ou l'interface WAN, on va revenir par la suite. Dans l'onglet système, il y a plusieurs réglages qu'on peut configurer. Accès, c'est pour créer des utilisateurs et des groupes, pour créer des serveurs d'authentification. Configuration, c'est pour faire des sauvegardes et des restaurations. Regardez, voir l'historique aussi. Firmware, c'est pour mettre à jour le système et pour installer, mettre à jour. Regardons comment. C'est bon de le mettre à jour dès maintenant s'il y a une mise à jour disponible. Vérifier les mises à jour. Il va se connecter. Il va se connecter au miroir configuré ici. Maintenant, il est par défaut. Donc, mettre à jour. Il n'y a pas de mise à jour disponible. Mon système est à jour. Les plugins qui sont déjà installés pour maintenant. Non, les plugins qu'on peut installer. Les paquets qui sont déjà installés. Voilà.
Donc ça c'est pour l'onglet firmware. La passerelle, on l'a vu, c'est pour régler, par exemple ici, nous n'avons qu'une seule passerelle, mais des configurations peuvent avoir plusieurs gateways, plusieurs passerelles à l'extérieur. Ils peuvent donc utiliser le failover, le basculement, la disponibilité, le routage, des paramètres ici, les paramètres d'administration. On pourra y revenir plus tard pour configurer le SSH. Le cron, c'est-à-dire les tâches planifiées qu'on peut donc configurer ici. L'onglet général qui nous permet de modifier le nom de notre pare-feu, le nom de domaine, etc. Les serveurs DNS. La journalisation, les logs, on définit ici comment faire. Donc, on va passer un peu vite. La gestion des certificats, on va voir comment créer des autorités de certification, des certificats serveurs, des certificats clients. L'assistant qu'on a vu déjà au premier démarrage, on peut le redémarrer une autre fois, le réutiliser. Les journaux système, les logs, on remarque bien que sous chaque onglet, il y a des journaux. Et il y a aussi des outils de diagnostic. C'est bon pour le dépannage et pour la résolution des problèmes. Ici, les interfaces. Pour le moment, nous n'avons que deux interfaces. Plus tard, nous allons configurer encore plus d'interfaces puisque notre réseau interne est décomposé en plusieurs sous-réseaux. On va le faire par la suite. Les règles de pare-feu se font donc sous l'onglet pare-feu. Voyons les règles pour le moment. On remarque bien que depuis l'interface LAN, tout est permis. Et depuis l'interface WAN, tout est interdit. C'est la configuration par défaut. Bon, on va y revenir en détail plus tard. Le VPN, Virtual Private Network, on peut créer un réseau privé en IPsec ou en OpenVPN. Les services disponibles pour le moment, donc, c'est déjà un bon nombre, très suffisant pour notre cas d'étude, établissement scolaire. Nous avons le proxy à configurer. Nous avons le DHCP qu'on a déjà configuré en ligne de commande pour l'interface LAN. On va voir ce qu'on a fait à travers la console. J'ai activé le serveur DHCP. J'ai mis la plage entre donc .10 jusqu'à 245. Notre serveur DHCP va distribuer des adresses de .10 jusqu'à 2. On va voir par exemple qu'est-ce qu'il nous a donné comme adresse IP. Il suffit de taper IPA et voilà. Donc j'ai obtenu, comme vous voyez, en DHCP. Beaucoup d'interfaces. Donc, propriété wire default, c'est je suis connecté en DHCP. J'ai obtenu mon IP à travers le serveur DHCP. Cette commande sous Linux est ressemblable à ifconfig ipconfig all sous Windows. Bon, je peux ici affiner un peu mon réglage du serveur DHCP. Je vais lui demander de servir aussi le serveur DNS, d'indiquer la passerelle, c'est le pare-feu, la passerelle et le serveur DNS. Je vais lui
demander de distribuer aussi le nom de domaine. Bon. Je vais lui demander donc d'indiquer le pare-feu comme serveur de temps. Voilà. Avant de continuer, voyons encore un tout petit peu comment cela va changer. Tout d'abord, donc sous Debian, c'est ce fichier. Donc il distribue déjà le nom de domaine et bon, c'est bon. C'est bon. Voilà. Nous allons revenir par la suite aux autres services disponibles. Le dernier onglet nous permet d'éteindre ou de redémarrer le pare-feu. Donc, on passe à la gestion des utilisateurs et du groupe système. OpenSense permet de gérer plusieurs types d'utilisateurs. Voyez ici, accès, serveur. Donc, il peut utiliser une base de données locale. Si je clique sur le bouton ajouter, je peux remarquer qu'il peut gérer des utilisateurs d'un annuaire LDAP, d'un serveur Radius et d'un ce qu'on appelle bon d'échange des tickets. Ça sert très bien au portail captif. Mais pour moi, je vais configurer des groupes et des utilisateurs système. Je vais pour le moment, par exemple, l'utilisateur, je vais ajouter un utilisateur, un administrateur, qui sera aussi un administrateur. C'est moi en l'occurrence. Je vais mettre donc un mot de passe. Pour le reste, donc je vais choisir un shell, une console. Je vais mettre cet utilisateur comme admin, l'ajouter au groupe admin. Voilà pour le moment. Antien appartient au groupe admin. Je me déconnecte maintenant. Pour le moment, je suis en route. Maintenant, je vais me connecter en utilisateur à Antien. Je crois, à mon avis, c'est un peu plus de sécurité quand on change l'utilisateur. L'utilisateur root est très souvent connu comme administrateur. Mais si je choisis de le désactiver, ça rend la tâche un peu plus difficile aux pirates. Donc, le root, l'utilisateur root est grisé, il n'est plus activé. Par contre, c'est Antien qui est l'administrateur pour le moment. L'utilisateur Antien qui est administrateur va avoir aussi, doit pouvoir accéder à l'interface CLI, à l'interface d'administration en SSH. Je vais donc activer SSH. Le groupe sont les groupes will et admin. Autoriser non, la connexion du root. Autoriser les connexions avec mot de passe non. Je vais choisir une clé de connexion. Je vais aussi modifier le port. Les interfaces, je laisse tout pour le moment.
server, select one thing is specific local database is used. Donc on le laisse comme ça. Sudo, je veux utiliser sudo avec demande de mot de passe. Et sauvegarder. Je dois donc créer une paire de clés SSH. Je passe. Avant de passer, donc, excusez-moi pour... Donc ici, il y a un dossier caché qui s'appelle SSH. Comme on voit, j'ai une liste de documents, de dossiers qui contiennent des clés, des paires de clés. Je vais créer un autre dossier. Je l'appelle Open Sans. Ici, donc dans ce clé. Je vais, dans ce dossier, pardon, je vais me créer une paire de clés de type RSA. Il va me demander où enregistrer. Je vais enregistrer ici. Antienne Sans. Voilà. Je donne une phrase secrète à mes clés pour plus de sécurité. Voilà. Les paires de clés sont créées. Cette clé est la clé publique. Je la recopie. Et je retourne ici vers l'interface d'administration d'OpenSense. Accès, utilisateur. L'utilisateur Antienne doit avoir le droit d'accéder à OpenSense à travers SSH. Voilà où est-ce que je veux. Clé autorisée, voilà, clé autorisée. Je colle ma clé. Sauvegarder et sortir. Il reste une autre étape, puisque j'ai mis les clés dans un dossier non standard. Je dois modifier le fichier config. C'est déjà fait. Le fichier config contient des indicateurs où trouver la clé. Par exemple, ici, je l'ai déjà fait. J'ai appelé, ce nom doit être unique ici, dans cette configuration, le nom doit être unique. J'indique ici l'adresse IP de mon hostname. Je lui indique le fichier d'identification, le chemin vers le fichier d'identification. J'indique le port puisqu'il n'est pas le port standard. Je peux ajouter aussi le user. Maintenant, puisque tout est configuré, je vais essayer de me connecter à... Il suffit d'écrire. Ah bon, j'ai une paire de clés déjà comme... Bon. Je l'efface. Je rajoute. Donc, voilà, maintenant, il me demande la phrase secrète. Et voilà, je suis connecté à OpenSense depuis SSH. Je peux passer en route. Voilà, il me demande le mot de passe. Et voilà. Par exemple, j'utilise beaucoup l'éditeur Nano. Je vais donc l'installer à travers la ligne de commande.
Bon, ici je suis sous FreeBSD, je ne suis pas sous Debian. Voilà donc. L'installation c'est faite. Maintenant je peux voir l'éditeur. Voilà. Pourquoi je l'ai installé à travers la ligne de commande? Parce que malheureusement il ne se trouve pas dans la liste des plugins à installer depuis l'interface web. Il n'est pas ici. Donc je l'installe à travers la ligne de commande. Ben, quoi? Des groupes. Maintenant que l'utilisateur entier est configuré, je vais créer des groupes. Je crois que cette vidéo va devenir très longue. Groupe maintenant, groupe prof. Voilà, description, enseignants. Les enseignants. Les enseignants. Sauvegarder. Les enseignants ne peuvent pas accéder à l'interface. Normalement, ils ne peuvent pas accéder à l'interface. Ils n'ont rien à faire ici. Mais ils peuvent toutefois modifier leur mot de passe. Donc, à travers s'ils passent donc par le réseau d'administration, ils peuvent modifier leur mot de passe, pas à travers les autres sous-réseaux. Je reviens. Ici, ce petit crayon, je clique sur ce petit crayon, je cherche dans système, il y a plusieurs privilèges. Ici, le privilège est simple, privilège système user password manager. Ce privilège permet à l'utilisateur de modifier son mot de passe. C'est tout. Enregistrer. Maintenant qu'un groupe est créé, je peux passer aux utilisateurs, ajouter un nouvel utilisateur. Je vais par exemple l'appeler prof1 pour faire simple. Voilà. Il va appartenir. Il n'a pas de login, de shell, de connexion. Il peut seulement changer son mot de passe. Voilà. Sauvegarder et sortir. Je vais tester cet utilisateur de connexion. Je mets donc prof1, l'utilisateur, son mot de passe. Ah non. Je crois qu'il y a une erreur. Voilà. Donc l'utilisateur ne peut rien faire d'autre que de changer son mot de passe ou de se déconnecter. Voilà, donc nous avons configuré le compte d'administration. Nous avons créé des utilisateurs et des groupes. Nous avons fait un tour sur les fonctionnalités déjà existantes de base et les services déjà installés de base sur OpenSense qu'on va configurer un à un plus tard. Donc on s'arrête ici. Je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine vidéo.